Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la forêt, plus particulièrement de l'importance de l'écosystème forestier pour l'être humain, la biodiversité ou le climat. Pourquoi la forêt est primordiale? Parce que les arbres, les plantes en général, sauf exception, captent le CO2 dans l'atmosphère pour pouvoir produire leur sucre grâce à la photosynthèse et ils rejettent de l'oxygène dans l'air. La forêt est ce qu'on appelle un puits de carbone du fait qu'elle capte le CO2 dans l'atmosphère, ce qui permet donc de diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère et donc de réduire l'effet de serre et de limiter le réchauffement climatique. La planète a connu des périodes glaciaires et interglaciaires, donc plus chaudes, mais tout ça s'est mis en place sur un temps très long, alors que là, le réchauffement climatique, on prend ça de plein fouet, hein, c'est arrivé très vite, assez violemment. Du coup, ça nous impacte, ça impacte aussi la faune et la flore. Sauf les espèces qui aiment la chaleur et la sécheresse, hein, et donc qui profitent du réchauffement climatique pour étendre leur aire de répartition. D'autre part, la forêt produit de l'oxygène, qui est un élément important pour la respiration, que ce soit pour les êtres humains, les plantes, les animaux ou d'autres êtres vivants. Nos cellules ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Voilà, cet oxygène qui est transporté par le sang jusqu'à nos cellules. La forêt est également un réservoir de biodiversité. Il y a des espèces qui ne vivent qu'en forêt, que ce soit pour la faune, la flore, certaines espèces de champignons, etc. Voilà, des plantes qui ont besoin d'un milieu ombragé pour se développer. Certains animaux comme la chouette-ulate vit dans le milieu forestier. La forêt produit également des substances qui sont bonnes pour la santé, telles que les ions négatifs, alors qu'en ville, c'est plus des ions positifs. Il y a aussi la pollution, les ondes électromagnétiques, voilà, qui ne sont pas trop bonnes pour la santé. D'où l'importance d'aller se promener et se ressourcer en forêt. Moi, j'invite plutôt à aller dans des zones forestières loin des grosses villes ou des axes autoroutiers. La forêt, elle est aussi importante pour ceux qui aiment la nature, qui aiment s'y promener, qui en ont besoin. C'est aussi le lieu de vie de certains peuples autochtones. Donc on a tout intérêt à protéger, à préserver, à respecter nos forêts, à créer de nouvelles zones forestières et en parallèle à limiter l'exploitation forestière. Hein. Non seulement pour l'humanité, mais aussi pour la faune et la flore. Parce qu'avec le réchauffement climatique, nous, en tant qu'êtres humains, tout le monde trinque, hein, que ce soit les pauvres comme les riches, les enfants comme les adultes, les jeunes comme les vieux. D'autre part, il y a des arbres qui dépérissent, qui sont fragilisés par ces problèmes climatiques. Il y a certaines espèces comme la chenille processionnaire ou le scolyte qui profitent du réchauffement climatique pour se développer. Et du coup, on a des coupes forestières, des coupes d'épicéas parce qu'ils sont attaqués par le scolyte. Voilà. Moi, je dis de voir vraiment quelles sont les véritables priorités pour l'avenir et même
pour les générations actuelles et de demain. Voilà. Quelles sont les priorités? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le matériel? L'oxygène, les besoins du corps, la santé, la planète, la biodiversité. L'argent, les biens matériels, ce sont des outils, mais ça ne se mange pas, ça ne se respire pas, ça ne se boit pas. Voilà, si le corps physique n'a pas ce dont il a besoin, du coup, il dépérit. Et du coup, l'argent et le matériel n'auront plus d'utilité si le corps physique il est fichu, quoi. Voilà, donc je vous invite à réfléchir là-dessus et puis à transmettre et à partager cette vidéo.